Bonjour, j'entame une nouvelle vidéo sur Lichess, donc une partie d'échecs. En 10 minutes par joueur, je rencontre un joueur classé 2046 alors que pour l'instant je suis estimé 2045. Donc on va voir ce que ça va donner. Je me développe par les flancs, je lui laisse le centre pour l'instant. Et j'essaie d'avoir quand même un peu d'activité au centre. On va casser tout ça. J'aurais peut-être dû prendre en D4. Je me fais déroquer, mais je pars du principe qu'une fois qu'il n'y aura plus les dames, je ne devrais pas craindre grand-chose. Là, on enlève toutes les pièces. Ah, il me laisse ça, donc c'est tant mieux pour moi. Je vais peut-être même protéger mon fou, le reculer. Je perds un temps, mais au moins je garde la paire de fous. C'est pas plus mal. Je me développe. Je joue en E7 pour garder le contrôle de la case E5. Alors il centralise son cavalier. Bon, ben, je vais l'enlever de là. Son pion B2 ne m'intéressait pas vraiment parce il aurait pu jouer le coup tour B1 et se venger sur le pion B7. Donc son cavalier est reparti. Bon, ben je roque. Il essaie sûrement avec ce coup dame C2 de faire une pression sur mon roc, mais pour l'instant je crois que c'est assez solide. Je vais mettre ma tour en vis-à-vis de sa dame, même s'il y a deux pions et un cavalier, on ne sait jamais, ils peuvent s'en aller. Ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors là, il a joué tour D1, mais je vais pouvoir me faire un pion passé qui risque de l'embêter toute la partie, sauf s'il arrive à le prendre. Donc là, j'ai un pion passé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être entravé par un autre pion. Et en plus, il est soutenu par un de mes pions. Donc sûrement qu'il va essayer de contrecarrer ça maintenant en poussant B4. Mais je ne vais pas me laisser faire. Je vais jouer tout de suite B6, défendre C5. Voilà. Alors, je me demande si je peux prendre en B4 et laisser ne pas me fatiguer à maintenir le soutien du pion D4 parce qu'il attaque le pion C5 déjà deux fois. Moi je mobilise une tour à la défense de ce pion, ça me plaît pas beaucoup. Surtout que j'ai un fou qui défend mon pion D4. Faut que je trouve une idée. Je vais me débarrasser du cavalier F3 qui attaque le pion D4. Comme ça, si le soutien C5 tombe, il y aura un attaquant de D4 en moins.
Ah, il a enlevé son cavalier, il me laisse donc sa tour qui est en prise. Étant donné que ces pièces sont quand même assez éloignées de mon camp, je pense pas que je craigne grand chose à prendre. Je vérifie quand même, on sait jamais. Pousser E5, c'est bon, mon roc il est parfaitement défendu. Donc je prends sa tour. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vais prendre en B4 et je vais en profiter pour aller attaquer ce pion B4. Il pousse B5 pour me faire partir, mais c'est pas grave, j'avais pas l'intention de rester là. Je joue en E5 pour activer mon cavalier. Il rejoue son cavalier ici. Bah oui, mais cette fois-ci, il me donne le pion C4. Donc je le prends. Donc j'ai une qualité et un pion de plus. Donc je fasse bien attention, pas faire de gaffe. Faire attention parce que quand on est mieux, on a tendance à se relâcher un peu, se dire que c'est gagné, et en fait, il faut faire attention jusqu'au bout. Alors, il a joué E5, je ne peux pas prendre le pion, puisqu'il est attaqué deux fois, je l'attaque deux fois et il le défend deux fois, mais il suffirait que je l'attaque une fois de plus. Je vais l'attaquer une fois de plus. Alors avec ma tour ou avec ma dame? Parce qu'il va peut-être essayer de jouer E6 pour affaiblir mon pion G6. Comment régler ce problème? Je vais mettre ma tour. Comme ça, j'attaque trois fois. Je menace de prendre son pion. Il avance 6, ça je m'en doutais. Mais je ne vais pas prendre le pion pour pas affaiblir G6 directement. Je pousse F5. Donc son pion, j'espère pouvoir le capturer. Et lui, il va pas pouvoir venir m'attaquer. Il pourrait essayer de m'attaquer avec cavalier H4, mais il y a madame qui protège. Alors, il vient mettre une pression sur mon cavalier. Bon, bah, je vais jouer cavalier A5. Comme ça, j'attaque sa dame. Donc, 6 pouces pour faire échec. Je prends d'abord sa dame. Voilà, il garde la menace. Donc là, il a la menace E7, échec, qui gagnerait madame. Donc, je ne vais pas laisser faire ça quand même. Mettre madame en E7 comme bloqueur du pion, c'est pas très joli. Et j'ai pas envie que le cavalier arrive en H4. Non, il faut bien que je fasse quelque chose. Bon, je vais jouer dame D6, tant pis. Je vais me débrouiller autrement avec le cavalier H4. Si je joue cavalier H4.
il faut que j'arrive à échanger des pièces. Donc là, je vais jouer roi H7, ça défend mon pion G6 qui venait d'attaquer. Et je me soustrais de la diagonale de la dame. Alors, il va peut-être tenter de sacrifier en F5. Mais après, il va lui manquer beaucoup de matériel quand même. Alors j'ai une petite idée pour moi. J'ai envie de venir placer ma dame ici, pour ensuite pouvoir jouer ma tour en C1 et changer les tours. Parce qu'il n'y a que sa tour sur la première rangée. Ah oui, il a bien fait le sacrifice, hein. Il a osé. Bon, ben... moi, je vais prendre le fou. Et... étant donné que sa première rangée n'est pas protégée sauf par sa tour, je vais essayer de dévier sa tour pour aller faire un échec et mat. Tout en attaquant son cavalier. Donc pour ça, alors il faut que je fasse attention parce que il pourrait avoir dame B1. Donc mon idée c'était de jouer dame 5. Il ne peut pas prendre la dame, sinon je vais faire mat. Mais il a dame B1 qui menacerait une découverte et ma dame reste attaquée. Je peux peut-être prendre ici. Ouais, allez, je crois que ça marche. Tout reprend. C'est plus simple. Donc je menace de prendre sa tour et de faire mat. Il ne peut pas prendre ma tour, sinon je vais faire échec et mat. Par contre, j'ai plus beaucoup de temps, j'ai plus que 2 minutes et demie. Il va falloir que j'accélère. Enfin, c'est très difficile de commenter les parties en jouant. Alors, faut qu'il trouve une parade. Donc, il joue ça. Alors comme madame est attaquée, je vais l'enlever puisqu'elle est attaquée par le cavalier. Mais je vais la mettre ici pour renouveler la menace de mat en jouant dame E1. Parce que si je joue dame E1, il pourra jouer tour prend E1, mais je pourrais rejouer tour prend E1 derrière, faire mat. Alors, ceci protège. Bon allez, je vais avancer mon pion. J'ai pas de temps. J'avance mon pion au maximum. Alors, il a joué H3. Je joue tour C2 pour essayer d'attaquer son roc. Ça fait une diversion sur sa dame en même temps. C'est très bien comme ça. Il joue dame B1. Allez, je joue dame D4.
Je ne crains pas dame prend C2, pion prend C2, tour prend D4 parce que je peux refaire une dame derrière. Et je menace de prendre le pion en F2. J'attaque aussi son cavalier, ça commence à faire beaucoup. Voilà, c'est fait. Alors, bon, je vais prendre ce pion, je menace mat. Il faut bien qu'il protège. Je ne vois que tour G1. Évidemment, il pourrait aussi jouer tour D2, mais je prends directement sa tour, ça mène pas à grand chose. Et je vais essayer d'attaquer le pion une fois de plus en jouant ma tour en G6. Donc j'attaque indirectement le pion G2, mais il y a le cavalier qui gêne, mais pour l'instant je peux prendre le cavalier directement. Il a peut-être dame E1 qui va protéger. Mais ça va pas protéger grand chose. Voilà, c'est fini. Je prends en G2. Il prend en G2, je reprends en G2, ça y est. J'ai fait chèque et mat. Bon ben je m'en suis bien sorti. Alors il me propose une revanche, je vais accepter la revanche. Allez. Ah zut, j'aurais pu changer en jouant D4. Je jouerais D4 sur une autre partie. Donc comme j'ai dû le dire déjà dans une vidéo, j'essaie de sortir rapidement de la théorie. Normalement à ce niveau 2000 ça marche, après quand on attaque des joueurs à 2300 ça devient plus difficile. Donc moi mon idée c'est m'avancer à l'aile roi. Donc ici il vient viser la case E3 pour son cavalier, soutenu par ce pion là, donc je ne peux pas l'empêcher de venir. Par contre je peux essayer d'attaquer son pion D4 qui soutient le cavalier. Donc je vais essayer de gagner le pion D4 ici. Alors, il vient le soutenir, il a bien raison. Alors, est-ce que je peux gagner ce pion? Je vais essayer de gagner ce pion. Donc je chasse son cavalier qui va probablement venir en E3, ce qui va faire un défenseur de moins pour le pion E5. Bon, il pourra sûrement récupérer son pion plus tard, mais moi ce qui m'intéresse c'est de supprimer les défenseurs du pion D4. Il me laisse son cavalier. C'est vrai que mon roi va être un petit peu tout nu après. Il va attaquer le cavalier. Donc si je prends le cavalier, il peut jouer fou prend pion. Donc, si je prends le cavalier, bon, j'enlève mes cercles, ça gêne. Si je fais pion prend cavalier, il pourra jouer fou prend pion, qui attaque mon cavalier en F3. Mais moi derrière, je peux jouer cavalier prend F4, qui défend le cavalier. Ouais, écoutez, moi ça m'a l'air bien. Tant pis, hein, je gagne une pièce hein, quand même. Hein.
il prend ici. Donc, il a un pion très avancé, mais qui va être pris rapidement. Il faudrait que je défende ce pion, mais je ne vais pas pouvoir, donc je vais le prendre. Voilà. Alors, comment je gère tout ça? Parce que ici, c'est dénué de pions, et donc c'est dangereux pour mon roi. Je vais défendre mon cavalier en F3. Comme ça, si besoin, je vais pouvoir rapatrier le cavalier G3 en E2. Parce que je m'attends à des coups comme fou D6 qui va venir attaquer le cavalier. Voilà. Donc jouer cavalier F5, ça peut être un peu agressif, mais il pourra juste prendre... si je joue cavalier en F5, il jouera simplement fou prend F5, et il pourra venir attaquer mon roi avec son fou par derrière, et je serai embêté. Donc je préfère faire un petit saut en arrière, pour contrôler la case F4, et venir jouer après mon fou en F4. Donc il essaie de mettre la pression supplémentaire avec dame C7 pour vraiment venir faire échec. Bon, quitte à voir des lignes ouvertes, je vais ouvrir. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un échec que c'est bon de faire échec. Hein. Donc déjà, il s'attend peut-être à ce que je le prenne, mais je trouve sa dame en G3 me semble plus dangereuse que son fou, donc je vais juste décaler mon roi en F1. Ok, je suis déroqué, mais c'est à lui de prouver qu'il a de l'attaque. Il prend mon cavalier, très bien. Mon roi se sent de plus en plus seul, mais il a une pièce qui s'est aventurée chez moi et qui risque d'avoir des problèmes là. Alors, il joue cavalier, prend D4. Donc déjà, je pourrais gagner un pion en jouant cavalier prend D4, suivi de dame A4. Échec, qui ensuite reprend son pion. Mais bon, derrière, il pourrait avoir des coups comme dame C2. S'il vient de mettre sa dame par ici, il aura des menaces de mat qui ne me plaisent pas beaucoup. Alors, je pourrais essayer de jouer un coup comme tour G1, mais il va venir mettre son fou en E5 pour défendre G7. Et là, il attaque mon fou. Il faut que je fasse attention aussi.
Il attaque mon fou. Donc il faut que je fasse quelque chose. Je pourrais prendre son fou. Bon, tant pis, allez, je prends là. Ça me plaît pas énormément. Je vais le déroquer quand même. Je ne sais pas si je vais prendre le pion encore. Mais je vais le déroquer. Sauf s'il interpose la dame. Et moi, s'il interpose la dame, ça me convient parfaitement. J'ai du matériel en plus. Moi, je veux bien échanger. Très bien, on échange le matériel. Alors, mon fou, il serait peut-être mieux en B2 pour attaquer le pion D4 qui est isolé. Mais ça me prend un peu de temps de le développer. Ça, je vais venir en D2 pour interposer une tour. Alors là, il vient de jouer F6, donc son fou en E5 ne pourra plus défendre G7. Donc j'en profite et j'attaque son fou. Donc ça va me faire un pion de plus. Voilà, échec roi. Alors, il faut que mon temps s'envole à une vitesse folle. Allez, je vais essayer d'attaquer son roi. Je ne pense pas qu'il puisse avancer son pion à toute vitesse là pour essayer de faire une dame parce que la case H1 elle est bien contrôlée par le fou et la tour, il suffit que je déplace mon roi pour que j'ai deux pièces qui contrôlent la case de promotion. Donc ça, non seulement ça prend du temps, mais en plus je pense que ça aboutira pas. Allez, je vais l'attaquer au maximum. Très bien, voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Je vais jouer roi F2 parce que je suis à peu près sûr qu'il va être tenté de jouer fou G3. Mais je pense pas que fou G3 soit un bon coup. Et s'il joue pas fou G3, ben moi je vais jouer tour G1 pour contester la colonne. Et je vais me retrouver avec un fou de plus. Voilà, j'en étais à peu près sûr. Donc maintenant, il y a son fou qui est sur la colonne. Alors, je vais jouer tour H1, j'attaque son pion, et je vais essayer d'attaquer son pion encore un peu plus. Peut-être en venant en H6, je fais une pression sur le pion F6, comme ça son fou ne pourra pas jouer. Ah, il enlève son roi, ça m'arrange pas.
Je vais faire le tour. Voilà. Peut-être qu'il va ramener le roi, ça m'arrangerait. Voilà, ça me plaît. Un petit piège que j'avais préparé. Enfin, un piège, c'est pas méchant, mais ça permet de faire des pressions sur ces pions. Et maintenant, je vais aller gagner H7. Voilà. Je gagne le pion H7. Donc il a un pion passé, mais normalement, mon fou devrait arriver à temps. Donc je vais lui mettre son roi devant son pion. Voilà. J'empêche son roi de venir sur la colonne C pour qu'il reste devant le pion, comme ça son pion ne peut pas avancer. Je prépare un barrage. Pas que je me trompe, hein. J'ai envie de prendre son pion quand il va le pousser en B3, en mettant ma tour en B6 et mon fou en E6. C'est sûrement ce qui va se passer. Voilà. Donc je vais gagner son pion B3. Je vois pas de défense pour lui. Donc un échec, ça l'oblige à s'éloigner. Et je viens en B5 pour attaquer son pion. De toute façon, son pion est attaqué. Il me fait des échecs ici, mais ça ne va pas le mener à grand chose. Je vais défendre avec mon fou. Et normalement, là, il ne peut plus rien faire. De toute façon, le pion E5 va tomber. Voilà. Alors si je suis venu en A4, c'est parce qu'en fait, si j'avais joué roi A3, il aurait pu tenter de jouer tour A2, parce que si je jouais fou prend A2, c'était patte. Bon, on va pas s'embêter, on va prendre le pion, et puis... on va s'en sortir comme ça. Allez, 1 minute, ça ne devrait pas être un problème. Je me dépêche, je vais avancer mes pions à dame.
toute façon, honnêtement, là, je sais pas pourquoi il continue, hein, c'est son droit, hein. Mais il m'empêchera pas de faire promotion. Avec toute la bonne volonté du monde, il pourra pas. Voilà, je me protège des échecs et maintenant je vais pouvoir faire une dame. Je sais pas ce qu'il a joué, ça. Bon, bah, je pense à tour. Il veut vraiment aller jusqu'au mat. Bon, bah, je vais faire que des échecs jusqu'à ce qu'il y ait échec et mat pour pas risquer de faire patte. Et voilà, échec et mat. Bon, bah, j'arrête la vidéo ici. Je vous remercie d'avoir regardé. Un petit pouce pour me faire plaisir. Vous pouvez aussi me faire quelques commentaires pour me dire si vous avez aimé la partie ou si vous avez trouvé des variantes plus intéressantes que les miennes. C'est tout à fait possible. Au revoir.